pour une nouvelle vidéo pour réaliser des petits muffins à la pomme sans sucre. Donc c'est un délice, j'ai hâte que vous testiez cette recette et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais savoir si vous avez passé une bonne rentrée. Si ça vous tente, c'est parti. Donc pour cette recette, nous aurons besoin de 300 g de farine, 250 g de compote de pommes. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser de la compote de pommes sans sucre ajouté, 80 g d'huile. Donc vos préférences vous le diront, quelle huile vous utiliserez. Mais moi, j'ai utilisé de l'huile de noisette, 3 œufs, un sachet de levure chimique, une pomme, 240 ml de lait, le zeste d'un citron, quelques amandes que nous allons faire torréfier et concasser. Pour le matériel, nous aurons besoin d'un moule à muffins chemisé, c'est-à-dire beurré et fariné. Donc moi, j'ai utilisé de coco au lieu du beurre. C'est comme vous voulez. D'un saladier, d'un fouet, d'une planche à dés, d'un économe, d'un couteau et de petites cuillères. Donc nous allons ajouter notre compote. On va commencer à mélanger juste la compote. Et maintenant nos 3 œufs. 1, 2 et 3. Donc maintenant, avant de mélanger, nous allons ajouter notre levure chimique, notre farine. Je l'ai tamisée. Je n'ai pas pensé à tamiser ma levure, mais vous pouvez le faire. Et nous allons terminer en ajoutant notre huile. Et nous allons mélanger le tout. Nous allons maintenant ajouter notre lait. Donc pour moi, mes muffins seront goût noisette car j'ai utilisé le lait et le lait noisette. Mais avec de l'huile d'olive ou du lait de vache, ça marche très très bien. Nous mélangeons notre foie. Nous allons faire torréfier nos amandes. J'ai torréfié dans l'huile le fond d'huile qui me reste. J'ai tamisé mon moule, j'ai fait fondre mon moule de coco. Du coup, il m'en restait un fond, donc j'ai mis les amandes à torréfier dans cette huile. Voilà, ça commence à courir. On voit qu'elle se torréfie. Maintenant que nos amandes sont concassées, nous pouvons le rajouter dans notre préparation. Maintenant, nous rajoutons notre zeste de citron. Nous mélangeons. Et maintenant, nous allons réserver de côté. Donc moi, je conseille au frais car il y a du lait. Et nous allons couper notre pomme en petits cubes. Allez, on la pèle, on la coupe en petits cubes et on se retrouve tout de suite après. Donc voici ma pomme coupée en morceaux. Nous allons l'ajouter à notre préparation. Je viens de la sortir du frigo. Nous mélangeons pour une dernière fois. Maintenant, nous pouvons remplir nos petits moules. Donc maintenant, deux solutions. Soit vous faites des petits muffins comme je vais faire. Donc vous prenez votre pâte et vous la remplissez entièrement dans un moule. Deuxième partie, vous pouvez faire des petits fondants. Donc vous réduisez de 50 g votre compote dans votre appareil. Car vous allez en rajouter au milieu. Donc je vous explique. Voilà, vous en mettez à moitié. Vous prenez votre autre petite cuillère. Vous prenez votre compote et vous la mettez au centre et vous recouvrez. D'où l'utilisation des deux petites cuillères. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 170 degrés. Mes moules sont remplis. Cependant, il me reste la moitié de ma préparation. Donc soit vous faites un gros gâteau. Mais moi, je ne suis pas très fan. Je préfère les petits muffins pour cette recette. Donc je vais utiliser d'autres muffins que j'ai et je vais leur... Et ça part au four pour environ 40-45 minutes.
parti. Surveillez la cuisson, cela dépend des fours. Voici nos petits muffins, ils ont l'air délicieux. Maintenant, j'attends plus que les vôtres. J'espère que vous êtes régalés. N'hésitez pas à nous envoyer votre préparation en photo par mail cuisinepourlesjeunes@gmail.com. Nous choisirons une des meilleures et nous la posterons sur Instagram et Twitter, Cuisine pour les jeunes. À très bientôt!